Alors parmi les 126 millions d'habitants du Japon, on se tape en tant que protagoniste un fanboy d'un perso créé au 19e siècle. Je suis sûr que Conan Doyle voulait dire que Sherlock était... Tais-toi, j'en ai assez entendu sur Sherlock Holmes et Conan Doyle. Et par on ne sait quel foutoir, il a une copine, qui a littéralement l'air d'être une version gender swap de lui-même avec une couleur de cheveux nuance plus claire. Quelqu'un dans l'assistance devrait vraiment dire à monsieur Gosho Aoyama, juste ici, qu'on est au Japon. Et non pas en Alabama. Parmi tous les énergumènes de cette pompe Afrique, il est censé être top tier, prestige, global elite en termes de skill d'enquêteur. C'est donc un détective privé. Il s'agit ainsi d'un animé d'enquête. Et vu le hardstyle et la classification, un animé d'enquête tout public, y compris pour les enfants. Il est donc logique que le premier épisode commence par une affaire de décapitation. Oui, après vous osez dire que la censure de Terraform Mars c'est de la daube. Bande d'hypocrites. Après quelques scènes de slice of life aussi palpitantes qu'un vlog ASMR asiatique, notre brave détective connard réussit à rapidement élucider ce crime. Ce couteau ne peut certainement pas couper la tête d'un homme, et en particulier avec la force d'une femme. Ok, mais félicitations, tu es passé de détective connard à détective connard le sexiste. Non, le poulet. Qui est détective connard? Le protagoniste s'appelle Shinichi Kudo. Eh bien, bonne question, cher camarade intellectuel. Alors ensuite... Non mais sérieux les mecs là, c'est quoi ces inspecteurs gadgets version émo? À quel moment c'est insérer nom d'organisation d'espionnage sans respect pour l'éthique et la condition humaine font patage dans la zone urbaine japonaise moyenne. Du coup l'autre raclure humaine observe par hasard une transaction illégale de Robux. Et salut les amis, c'est Prime Furious. Aujourd'hui on va voir comment avoir des Robux gratuitement. On va essayer plein de... Mais bon, comme il a pas plus d'une heure sur Splinter Cell, il se fait gentiment persuader d'arrêter ses observations et administrer un poison. Même si on m'a fait boire une potion pour me faire rétrécir. Je voulais dire une potion. Qui m'ont fait avaler une drogue expérimentale? Alors, vous allez pas commencer à me casser les coquillettes Lidl à l'huile d'olive extra vierge les doubleurs. Et vous allez vous mettre d'accord sur le terme technique, bande de progéniture de Tasty Crab. Donc cette substance qui, selon ce qu'ils disent, Ne se détecte pas lors des autopsies. sauf que bien sûr, parce que... Shonen. Quoi? Shonen. Votre daube ne marche pas sur le protagoniste, bande de sous-roges et intestinaux. À un moment, il faudrait arrêter de commander ces poisons chez EA Games et d'oublier de payer pour le Season Pass. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Et du coup, parce que... Shonen. il se transforme en version de 10 ans de lui-même. Un effet secondaire du dit poison. Bon, les experts appelleraient plutôt ça du crétinisme pseudo-scientifique de niveau prestige. Mais bon, chacun ses expressions après tout. Et pour que les deux rebuts Kingsman ne le retrouvent pas... Mais le poulet, ce n'est pas logique. Détective Conan est sorti avant Kingsman. Et tu t'appelles? Ouais, bah c'est Chi. La mort ou Chichi? Chi. il prend ainsi un faux nom, soit Conan Edogawa. Non mais sérieusement les mecs, la prochaine fois que vous voulez des proportions plus convaincantes, en moins de budget et en moins de temps, appelez l'école maternelle Louis Prégaud, bordel de déjection de dromadaire. Et comme il a pas trop envie d'être un streamer Twitch, je voulais dire un SDF, il loge à partir de maintenant dans l'office du père détective privé de Ran. Sauf que ça, c'est du bullshit, des mensonges, des sournoiseries, des affabulations. You are fake news. Dans les faits, il est aussi capable dans son métier qu'un modo Discord est apte socialement. Dr. Freeman. Alors, peut-on savoir où se trouve la jeune fille? Elle est dans un hôtel. Et voilà, l'affaire est classée. Là où le maître détective Kogoro Mori passe, le crime trépasse et les liens perdent la face. Oh non. Non. Ah oui, aussi, il est... De France. Monster kill. Mais regardez-le, mais c'est sa fille qui lui fait à bouffer. Mais comment l'évolution a pu à tel point se foirer pour créer un tel chômeur humain? Ainsi, avec tout ce beauf monde,
et l'intervention de quelques autres déchets, dont un groupe de gamins dans la tranche d'âge d'être des futurs rejets de la société, je voulais dire des joueurs de Fortnite, ils résolvent diverses affaires criminelles avec chacun un degré de stupidité qui lui est propre. Parce que bon, la version Ecopus du Tchad, on a compris, même si ça n'a pas trop l'air, qu'il a un big brain. Big fucking brain move. Mais la police oui, le sol ici est fait de sol. Mais la police, pour faire court, elle est cliniquement décérébrée. Et c'est vous l'assassin? 1 minute later. Attendez une petite minute, inspecteur Megure. Ce n'est pas Naomichi qui est l'assassin. 1 minute 37 seconds later. Eh bien voilà le coupable, celui qui a commis le meurtre. C'est en fait la mère de Katsuhiko. On est littéralement au début de l'épisode et ces cassos sont changés 4 fois de suspect. Le plan Vigipirate est plus dissuasif que votre existence. Et en plus, parmi tout ce concentré de profanation intellectuelle de qualité supérieure, Conan et les autres trouvent quand même le temps pour s'amuser. Si vous voyez des meurtres violents chaque jour, vous êtes sûrement parti pour plusieurs années de psychothérapie. Mais non, eux ils trouvent l'initiative de faire du golf, de voyager, participer à une convention de jeux vidéo, assister à un anniversaire. Oui, Gosho Aoyama adore les explosions. Mais bon, on n'est pas à une stupidité près, car si vous croyez que les enquêtes en elles-mêmes sont plus logiques, vous vous fourrez une machette couverte de sel, de vinaigre et de Gamer Girl Bathwater dans l'œil. Dans l'épisode 53 par exemple, un gars se fait Elon Muskiser au paradis à coups d'objets contendants. Et donc, spoiler alerte, la réponse de cette affaire était une canne à pêche. Le mec a tué la victime depuis l'autre immeuble avec une canne à pêche. Une foutue canne à pêche. Mais pour buter quelqu'un à distance, tu utilises un Steyr Scout, une SVD, un Shetak intervention, mais pas une putain de canne à pêche. Non mais il s'est cru sur Minecraft PVP, cette espèce de lobotomite fini au potage melon sans conservateur Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et vous fermez vos clarinettes. Mais bon, au moins comme c'est pas un anime récent, on est épargné des diverses joyeusetés du 21e siècle, telles que les épisodes filler, ou la présence de Maid Café dans un anime sérieux. N'est-ce pas, Higurashi? Mais le poulet, c'est vrai tout ça? Bien sûr que non, fils d'enfumé. 40% des... combien il y avait d'épisodes déjà? Donc 40% des 1000 épisodes de Détective Conan sont des filets. Attends quoi? 40% des épisodes sont des filières. Et putain 40% des 1000 épisodes de Détective Conan sont des fillers. Mais bon, de toute manière, dire filler n'est pas très correct, le terme technique étant épisode standalone. Et du coup, si ces épisodes standalone sont encore à la limite du potable, pour les vrais épisodes filler, on est plutôt sur des trucs du genre 26 minutes de Power Rangers poursuivant en phase humain un Obamium et une Loli dans un Intermarché. Quelle marque de lessive avez-vous fumé pour imaginer ce bordel? Un petit détail qui t'a échappé cependant, tu n'as pas compris que c'était moi le chef de la bande. Un pistolet! Déjà pas de commentaires sur ce plan. Truth is, the game was rigged from the start. Et ensuite, comment bande de castrats cérébraux vous avez pas encore remarqué la couille de Gornage dans le pâté? Hormis esquiver les balles, vous le voyez 50 fois s'approcher d'un cadavre mutilé sans broncher et te sortir des raisonnements de 300 IQ. Et vous croyez toujours que c'est le gamin japonais moyen. Et un gamin à cet âge, ça galère avec les divisions euclidiennes. Et là, il te résout des assassinats. Et vous remarquez rien. Du coup, comme personne n'en a ne serait-ce qu'une particule de défécation à faire de ses déductions, pour compenser, TMS Entertainment a plagié Inspecteur Gadget. Maintenant, grâce à l'aide du Dr Raoul, je voulais dire le Dr Agassa, Conan possède à sa disposition divers gadgets. Non mais sérieusement, des gadgets! Non mais il s'est cru dans Totally Spies, ce fils de bébé Rossa d'Indonésie anorexique. Du coup, grâce à une montre fléchette endormante et un nœud papillon modificateur de voix subtilisé au streamer du coin...
Oh fuck, what the... Il endort à chaque fois Kogoro et parle à sa place. Et le gars se fait endormir quasi à chaque épisode. Non mais je vous le dis parce que le gag de Kogoro qui se réveille après la fin de l'enquête, c'est marrant de fois. Mais avec tous les narcotiques qu'on lui injecte de manière journalière, à la fin de la saison, à ce rythme, c'est un légume. La mort cérébrale. Un peu comme quand on passe plus de 10 minutes sur l'onglet tendance de YouTube. Yeah, it's rewind time. Mais bon, à part ça, il y a aussi un overboard wish, des chaussures propulsantes et des mouchards. Mais bon, c'était cervelé absolu et Conan n'utilise jamais rien d'autre que ses chaussures Décathlon pour le combat. Parce qu'à un moment, il faut prendre conscience qu'une hache Bricorama c'est plus efficace niveau capacité offensive. De plus, dans tout ce jeu merdier, il y a aussi des épisodes fil rouge qui nous dévoilent un peu plus sur l'organisation des hommes en noir. Hey, ce graphique est raciste. On nous présente aussi occasionnellement de nouveaux abrutis à supporter, dont la représentante d'EA, une référence mal foutue à Jojo, des agents du FBI, et une copieuse quantité de persos secondaires dont l'espérance de vie ne dépasse pas la fin de l'épisode. À part ça, on a aussi un film récemment sorti, dont la majorité du budget a été dépensé pour l'opening et cette scène. Oh putain, ils ont même plagié la scène du train d'Half-Life Alyx. Mais bon, s'il vous reste suffisamment de cellules nerveuses, vous pouvez toujours voir les autres films. Attends, quels autres films ? Merci. Ah oui aussi, au revoir entonnoir. Et puis lorsque Katsuhiko a rencontré Komi, il est tombé amoureux d'elle parce qu'elle ressemble énormément à sa mère.